Cette super finale. Alors je vous le dis tout de suite, malheureusement comme on a pris du retard alors qu'il y a des supporters de Schum ici, on n'ira pas jusqu'au bout de cette super finale, mais bien sûr tout à l'heure on verra la fin dans Stade 2. Vous resterez avec nous pour Stade 2 et Schumacher lui-même vérifie la pression de ses pneus. On parlait des détails tout à l'heure. Alors évidemment on n'arrête pas de le dire, c'est vraiment pour se faire plaisir, mais c'est aussi pour gagner qu'on vient ici. La preuve en est une fois de plus, Schumacher très attentif aux moindres détails avant de partir pour cette super finale. On a vu Emmanuel Collard juste derrière lui. Et on va assister vraiment à une super finale. Et je crois parmi les pilotes repêchés, j'ai aperçu donc tout à l'heure Christian Fittipaldi qui n'avait pas fait dans les 5 premiers, donc qui a été repêché. Et je ne sais pas quels sont les autres pilotes repêchés, mais en tout cas Schumacher est là pour gagner et ça va être très très bien de voir Alain Prost aussi à côté de lui. Et bon, ce serait une bonne chose peut-être si Prost gagnait. Alors on parlait de Schumacher et de sa façon de montrer sa joie lorsqu'il l'emportait. Là il s'adresse au public et là on le retrouve, Michael Schumacher, alors qu'il vient d'être champion du monde. Vous vous souvenez sans doute, c'était en Australie. Il avait à un moment cru que c'était fini pour lui après l'accrochage avec Damon Hill, et là il retrouve son directeur d'écurie Flavio Briatore ainsi que son homme d'affaires, et ce sont les premières effusions entre Schumacher et toute son équipe. C'est un moment très sympa. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être souhaité qu'il y ait un peu moins de curieux autour, Schumacher, mais c'est vrai aussi que ça fait partie des images qui restent. Il était vraiment passé tout près de la catastrophe, Schumacher, et des drapeaux en hommage à Ayrton Senna dans les gradins de Bercy. Toujours bien sûr très présent, Ayrton est sans doute encore pour très longtemps dans le cœur des fans du sport automobile. C'est-à-dire que l'année dernière, sa confrontation avec Alain Prost avait été un des grands moments ici, et le public parisien s'en souvient. Oui, ça avait été très agréable de le voir ici. En plus, il était vraiment très décontracté, beaucoup plus décontracté que ce qui pouvait être sur un circuit. Et ça avait été fantastique puisque j'avais participé à Bercy l'année dernière et j'en garde un souvenir vraiment fantastique. J'ai vu qu'Alessandro Zanardi était repêché aussi, puisque tout à l'heure il s'était accroché dans le premier tour. Je l'ai aperçu. Je vois qu'il y a Pedro Lamy également qui a été repêché. Je ne sais pas quel est le 4e pilote repêché. En tout cas, on aura Prost, on aura Lagor, Aiello et Larry. Schumacher, Collard, Verstappen, Bouillon, Herbert, Zanardi, Lamy pour cette finale. Une confrontation en tout cas entre Schumacher et Prost qui va sans doute attirer l'attention de tous ici. On va donc voir là maintenant la première ligne avec les deux. En fait c'est Schumacher et Prost. Schumacher qui a succédé à Alain Prost en ce qui concerne le titre de champion du monde de Formule 1. Donc c'est Zanardi, Morbidelli, Lamy et Fittipaldi qui sont repêchés. Alors on prend malheureusement de plus en plus de retard car évidemment le public tient à participer. Alors on présente les pilotes, on les fait parler, on les fait intervenir, et on attend toujours Alain Prost qui ne s'est pas présenté. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà, ses fans sont prêts eux, mais Alain n'est toujours pas sur la pré-grille, donc il va y avoir un petit retard. Voilà, Jean-Christophe Bouillon lui aussi qui n'était pas encore tout à fait prêt. Donc je vous le disais, malheureusement on ne va pas pouvoir vous montrer cette super finale en direct, mais dans Stade 2 vous êtes avec nous et on vous proposera de larges extraits, les meilleurs moments de cet événement qui vraiment passionne ce public. Et j'espère que si vous ne connaissiez pas le kart, eh bien, vous aurez été vous aussi intéressé par ce sport qui risque de plaire beaucoup aux petits garçons et même aux petites filles, car on a vu les filles maintenant peuvent aussi participer. Alors, est-ce que Alain Prost va arriver? Le voilà, Alain. Et on entend l'ovation. Voilà, il a sur son bras, on vous disait en début de transmission, la marque d'Ayrton Senna. En hommage au grand champion brésilien, eh bien Alain s'est associé bien sûr à ce souvenir. Et il a dit qu'il avait demandé cela à la famille d'Ayrton Senna. Donc il porte sur son épaule droite la marque de Senna, et ainsi que d'ailleurs sur son casque. Un casque qu'il va mettre maintenant, un casque célèbre que vous connaissez bien. Voilà.
En plus, on apprécie d'autant qu'il n'y a pas trop de publicité sur les casques. Parce que parfois, sur les Grands Prix de Formule 1, on n'arrive plus à savoir de quelle couleur ils sont, les casques, tellement il y a de publicité. C'est vrai qu'ici à Bercy, la plupart des casques sont vierges de publicité, mais il y avait un pilote en Formule 1 qui était Jackie Stewart, qui avait toujours son casque sans pub, même si à cette époque-là, il avait beaucoup moins, mais il disait que le pilote devait laisser son casque sans pub, sans rien. C'était ses couleurs, son haut, mais c'était une de ses réflexions. Et ouais, lui, c'était de l'Écossais qu'il y avait sur fond blanc. Voilà, on prend beaucoup de précautions aussi pour bien mettre les gants, pour se sentir très très à l'aise. Là, c'est Alexandre Jeanneret, jeune pilote de Formule 3, qui a fait beaucoup de karts aussi. Voilà, alors ça va être le tour du show, c'est encore plus délicat de rendre l'antenne maintenant, évidemment, puisqu'on ne va pas pouvoir vous montrer malheureusement cette finale en direct, encore une fois. Mais vous passez tout à l'heure sur la 2, on retrouve toute l'équipe des sports autour de Patrick Chen et on vous proposera donc cette finale, les meilleurs moments de larges extraits, notamment cette bagarre entre Schumacher et Alain Prost. On va retrouver Nelson Montfort qui a découvert lui aussi aujourd'hui le karting et qui, je crois, a également apprécié là sur le bord de la piste. Nelson ? Oui Lionel, effectivement nous partageons vos regrets. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme a pris un petit peu de retard et ça c'est évidemment tout à fait indépendant de notre volonté, mais vous l'avez dit, vous ne manquerez rien de ce moment sur Stade 2, émission qui vous sera proposée tout à l'heure sur France 2 et je pense Lionel que vous nous ferez vivre dans les conditions totales du direct cette finale qui s'annonce tout à fait passionnante et puis peut-être que vous aurez effectivement Michael Schumacher et autres invités de prestige avec vous. Ça a été un grand plaisir de passer cet après-midi en votre compagnie. D'autres rendez-vous se profilent pendant les fêtes sur France Télévisions. N'oubliez pas jeudi prochain l'heure du golf renouvelée proposée comme chaque jeudi soir par Michel Drey et Roland Vieder. Il y aura beaucoup de patinage artistique également pendant les fêtes en compagnie de Jean-Marc Rousselet. On s'est rendu aux États-Unis et ça va être formidable les 24, 25 et 1er janvier. Merci à Frédéric Astier, merci à Ludovic Rapin et Jean-Louis Machu. Et puis au nom de toute l'équipe des sports de France 3, joyeux Noël à vous tous.